Le film s'ouvre sur une rencontre tendue et secrète, où une jeune fille se faufile dehors après avoir rencontré un homme plus âgé, suggérant un mode de vie caché guidé par l'argent et la survie. Ses amis se rassemblent ensuite, révélant leurs croyances contrastées sur la vie. L'une poursuit la richesse à travers les relations, une autre rêve d'amour et de mariage, tandis que Esha se distingue, axée sur l'éducation et son ambition de devenir sénatrice. Cette ouverture établit le conflit central entre les valeurs, la pression sociale et l'ambition personnelle. Le film s'ouvre sur une scène domestique chaotique entre une jeune femme en difficulté et son petit ami contrôlant. Elle tente de quitter la maison pour aller travailler, mais il la bloque, exigeant de l'argent et affirmant sa domination. Leur dispute révèle une relation toxique fondée sur le contrôle, la dépendance financière et les abus émotionnels. Ce début tendu établit immédiatement son désespoir de survivre et son besoin de se libérer d'un environnement étouffant. L'histoire se déplace ensuite vers un homme d'affaires riche mais extrêmement avare, le chef Ibuka, qui est obsédé par l'épargne d'argent à un degré maladif. Il se dispute pour des dépenses banales, refuse de payer même de petits pourboires et déduit constamment de l'argent des salaires de son personnel. Son obsession est montrée de manière exagérée, mesurant l'utilisation du sucre, surveillant les portions de nourriture et menaçant les employés pour des erreurs mineures. Cela le présente comme un employeur dur et autoritaire dont la vie tourne entièrement autour de l'argent. Section 5h-12h. Introduction du chef Ibuka. Nous sommes ensuite présentés à son personnel de maison, en particulier une jeune servante qui souffre sous ses règles strictes. Elle est constamment réprimandée, humiliée et pénalisée pour les plus petites erreurs, comme utiliser trop de sucre ou préparer le thé incorrectement. L'environnement de travail toxique reflète la relation abusive précédente, renforçant le thème du film sur le contrôle et la survie sous une autorité dure. De retour dans la rue, la vie de la jeune femme continue de se détériorer alors qu'elle lutte avec le travail, la faim et le stress émotionnel. Les conversations avec ses amis révèlent sa frustration et sa confusion face à sa relation abusive. Elle commence à réaliser que sa situation n'est pas durable, et l'idée de partir devient plus forte, même si elle n'a nulle part où aller. Pendant ce temps, la cruauté du chef Ibuka s'intensifie lorsqu'il renvoie sa servante actuelle après l'avoir accusée de gaspiller de la nourriture et d'avoir presque incendié sa maison. Sa réaction est extrême, montrant qu'il accorde bien plus d'importance à l'argent qu'à la vie humaine ou aux efforts. Ce moment crée une opportunité pour l'entrée d'un nouveau personnage dans sa vie. Section 30 0038 00. Le renvoi. La jeune femme finit par échapper à son petit ami abusif et, par hasard, rencontre le chef Ibuka. Désespérée et sans abri, elle supplie de l'aide. Voyant une opportunité d'embaucher une main-d'œuvre bon marché, il lui offre un travail de servante sous des règles strictes et presque absurdes. Elle accepte, voyant cela comme sa seule chance de survivre. Alors qu'elle s'installe dans la maison, le chef Ibuka énonce ses affaires étages à ne pas faire, rigides, qui inclut des mesures strictes pour la nourriture, l'eau, l'électricité et même le comportement personnel. Il interdit tout gaspillage et impose des restrictions sévères, révélant sa peur profonde de la perte et son obsession du contrôle. Malgré cela, la jeune femme reste patiente et déterminée à garder ce travail. Avec le temps, sa gentillesse, sa résilience et son intelligence commencent à se démarquer. Elle observe attentivement le foyer et réalise que l'avarice du chef n'est pas seulement une habitude, mais une défense psychologique façonnée par des expériences passées. Même lorsqu'elle est maltraitée, elle continue à travailler diligemment, gagnant peu à peu sa confiance. Un tournant se produit lorsque le chef Ibuka tombe gravement malade à cause du stress et du surmenage. Même dans cet état, il refuse des soins médicaux appropriés pour éviter de dépenser de l'argent. La jeune femme intervient, prenant le contrôle de ses soins, s'assurant qu'il mange correctement et se repose. Elle va même à l'encontre de ses règles, priorisant sa santé au-delà de ses principes financiers stricts. En prenant soin de lui, elle découvre un complot dangereux d'un membre du personnel qui prévoit de l'empoisonner par ressentiment. Elle dénonce courageusement le plan, sauvant sa vie. Cet acte de loyauté le choque car elle n'avait rien à gagner et Tage a pourtant choisi de le protéger. Profondément touché, le chef Ibuka commence à réfléchir à sa vie. Il partage son passé douloureux, comment sa famille a tout perdu à cause d'une mauvaise gestion financière et comment sa mère les a abandonnés, le laissant traumatisé. Cela explique sa peur extrême de dépenser et son obsession du contrôle. Progressivement, il commence à changer. Il assouplit ses règles, la traite avec respect et montre même de la générosité pour la première fois. Leur relation évolue d'employeur et servante vers quelque chose de plus personnel et affectueux. Lorsque son ex-petit ami abusif revient pour la réclamer, exigeant de l'argent pour ce qu'il a investi en elle, le chef Ibuka intervient. Il surpasse l'homme en impliquant la police, s'assurant qu'il soit définitivement écarté de sa vie. Cet acte prouve son engagement à la protéger. Dans un moment émouvant, le chef Ibuka lui avoue ses sentiments et lui propose le mariage. Elle accepte, marquant un changement complet dans leur deux vies, de la survie et du contrôle à l'amour et au partenariat. L'histoire se conclut par l'amélioration de leur vie ensemble. Elle devient une figure clé dans son entreprise, aidant à la restructurer et Tage à éliminer la corruption. Il embrasse pleinement le changement, devenant plus équilibré et moins obsédé par l'argent. Leur relation se renforce, fondée sur la confiance et le respect mutuel. Et c'est là que l'histoire se termine. Si vous avez apprécié ce court résumé, regardez le film complet en recherchant Love and Rule sur YouTube et profitez-en. Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de liker et de vous abonner.